Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nathanaël Pinard et Marc Viau, architectes. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte et mentionné Europan 16 sur un site à Limoges avec le projet The Cure, Anatomy and Regeneration of a Critical Metabolism. C'est ça ? C'est ça. Tout un programme. Et donc vous êtes mentionné avec Victor Dussap et Félix Roudier-Canler, c'est ça ? C'est ça. Qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais je crois que vous formez une équipe assez soudée. Vous allez nous raconter ça. Bon, on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancré vos envies d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Alors déjà, on s'est tous connus tous les quatre à l'école de Clermont-Ferrand, mais on n'est pas tous natifs de là-bas. Donc on a Victor qui est natif clermontois, on a Marc et Félix qui sont de Nevers, et personnellement je suis de Meaux, en Seine-et-Marne. Donc pour ma part, c'est vrai que ma vie natale, en fait, c'est une ville où il y avait des grands ensembles, donc deux. Elle a fait l'objet d'une intervention de l'ANRU, qui était assez costaud. Ils ont détruit en fait les deux grands ensembles, ils ont tout rasé. Donc quand ils rasent toute l'historique du quartier, c'est quelque chose d'assez marquant. Et tout de suite, ça interroge sur les rapports de force, sur les questions sociologiques et sur le côté humain du projet, avec ses problématiques d'équité sociale, de gentrification, de remplacement potentiellement d'une population. Et donc quand j'ai abordé la question de l'architecture, c'était à la fois comme un art de synthèse entre mes appétences sur les questions artistiques, mais aussi sur les questions techniques, mais aussi pour la question sociale humaine, et donc un peu la valeur politique de l'architecture. Et ça, du coup, dès le début, dès l'approche du sujet. Dans le domaine de la construction, c'est vrai que la valeur politique du projet, c'est essentiel finalement, même si on n'en parle pas toujours, et il ne faut pas que ce soit mis de côté par les concepteurs de la ville. Et donc tout mon rapport un peu avec l'architecture est pris par ce prisme-là. Par rapport à cette question, moi je suis né et j'ai grandi à Nevers, comme Félix, donc c'est une ville de la Loire en Bourgogne, et au risque d'être original, contrairement à beaucoup de collègues, si j'en crois leurs témoignages, moi je me suis intéressé à l'architecture assez tard, et j'ai pas eu donc du coup durant mon enfance et mon adolescence un regard critique par rapport à l'architecture, mais j'étais déjà séduit par l'idée du projet et des idées du fait de les mettre en forme. Ensuite donc tous les quatre on a fait nos études d'architecture à Clermont-Ferrand où on s'est rencontrés. Pour ma part et pour celle de Victor et Nathanaël, on a après le cycle de licence, on a intégré donc le domaine d'études métaphore. Donc l'intitulé c'est Mémoires et techniques de l'architecture et du patrimoine habité, urbain et rural, et c'est un master qui est dédié aux questions du patrimoine et de l'héritage. Et Nathanaël avait fait un crochet en même temps que Félix dans le domaine d'études EVAN, donc entre ville, architecture et nature, qui est le master dédié à l'approche territoriale de la conception architecturale. D'accord, donc une approche assez complète. Ouais. Ce qui vous a mené assez vite au projet Europan. Ceci dit, comment vous avez commencé votre activité d'architecte ? Je crois que vous êtes dans des agences, en tout cas vous deux, et vos coéquipiers sont à leur compte. Comment ça se passe ? En fait, on était les premiers, je crois, il me semble, 2015-2016. Donc là, déjà, il y a un mouvement de Victor, Marc et moi-même vers Paris. Donc on s'est installé ici pour travailler dans des agences. Et Félix, lui, il est parti à Lyon. Et là, déjà, il y a deux mouvements en fait qui sont distingués. C'est-à-dire qu'il y a Marc et moi-même qui sommes allés dans des agences plus classiques, donc pour une pratique salariale standard. Et Victor et Félix, en fait, ils ont une spécificité. C'est qu'ils sont vraiment très, très, très portés sur l'art et sur la représentation d'architecture. Donc ils travaillent aussi comme illustrateurs à côté. Donc ils sont auto-entrepreneurs, ils louent leurs services pour des agences installées. Et dans ces services-là, il y a de l'architecture bien sûr, mais il y a aussi la représentation. Et donc ils ont lancé leur activité comme ça. Tandis que nous, on s'est mis dans des agences. Et donc là, personnellement, je me suis plutôt axé sur des agences qui étaient assez en vue. Donc je travaille depuis plusieurs années pour Architecture Studio, comme chef de projet.
Et l'idée du coup pour ma part, c'était de pouvoir regarder un peu comment une agence de premier plan travaille. Donc évidemment, il y a le fait d'acquérir des compétences de travail pures, genre les processus, les genèses de projet, Très etc. important chez Architecture Studio. Oui, Je crois oui, que la méthode AS, voilà, la méthode AS Voilà, avec voilà. les feutres. Exactement, les tempos et tout ça. Voilà. Dans tout un code de travail. Donc en fait, c'est l'organisation. Mais ça, c'est aussi la question de la gestion entrepreneuriale d'une agence d'architecture, qui est très différent dans son approche de l'architecture en elle-même. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une corrélation entre la gestion d'une agence et sa production. En même temps que je faisais ça, je voulais aussi voir, moi, comment je pouvais adhérer à certaines pratiques, mais aussi peut-être me distinguer d'autres. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.